Je joue un personnage qui s'appelle Barberie Bichette, dite Barbie. C'est une création de Sophie Filière. C'est un personnage qui va pas toujours très bien, mais qui a envie d'aller bien, je dirais. C'est beaucoup elle, je pense, un peu moi, et un mélange des deux. Il y a cette scène dans le film où Barbie est nue devant le miroir hein, et se drape avantageusement en disant bah voilà si j'étais ça, si j'étais comme ça, bah voilà là si je pouvais sortir comme ça. C'est vrai que cette scène, elle m'a tout de suite plu quand je l'ai lue parce que j'ai l'impression qu'on a toutes fait ça devant nos miroirs. Le corps comme le visage, quoi, se regarder sous son meilleur jour, enfin essayer de se blairer, de s'habituer à soi. D'ailleurs, je me rappelle, c'est drôle, un petit cartoon là, de Snoopy. Il y a un des personnages, c'est la fille qui se regarde et il y a plusieurs comme ça cartons, elle arrête pas, elle se regarde, elle fait rien, elle fait rien, elle fait rien. Et puis Snoopy lui dit tu te plais, elle répond non, je m'habitue. C'est vrai que dans cette scène, d'abord je dis bah il faut que je fasse des abdos, mais d'abord il faut que je reprenne goût à la vie. Tout est dit, c'est tout le film de Sophie et c'est toute la drôlerie de Sophie, quoi. Le fait de peut-être qu'on a ça aussi en commun, ce personnage d'être très frontal. Je trouve que c'est quelqu'un qui ne se voile pas la face, quoi. L'écriture de Sophie, elle est très précise, très ciselée. Il n'y a pas un mot pour un autre. J'adore le moment où je me mets à parler qu'avec des rimes et où je dis mais arrêtez de me faire parler qu'avec des rimes. Enfin bon bref, c'est un peu difficile à décrire comme ça. Je sais pas, il y a plein, ça va évidemment me revenir après l'interview. Il y a beaucoup, enfin pratiquement tout le texte me plaît, évidemment. Le personnage a ce nom, Barberie Bichette, et il se trouve que, à part ça, on la surnomme Barbie. Et c'est vrai que c'est un nom qu'on a beaucoup entendu cette année. Et c'est vrai que c'est un peu l'antithèse de Barbie, ce personnage. Enfin, l'antithèse, en tout cas, oui, si, quand même. Elle est moins en plastique. Et là aussi, ça raconte toute la profondeur et la beauté de Sophie. C'est-à-dire que rien n'est au hasard. Et ce nom et ce prénom, c'est pas au hasard. Ça évoque des tas de choses, en fait. Parce que Bichette, c'est la petite chef, c'est la chef de Monsieur Seguin qui va revenir à la fin. Voilà, c'est un prénom qui n'existe pas et qui existe incroyablement. Il y a plein d'évocations à ce mot, à ce nom, et c'est déjà tout un poème, en fait. Je trouve que déjà le titre et le nom du personnage, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, ça sent bon. Pour moi, le propre d'un artiste ou d'une artiste, c'est d'arriver à faire voir le beau ou la poésie dans des êtres et des choses, des paysages, des objets que vous n'auriez jamais regardé autrement. C'est-à-dire que quand un artiste vous fait changer votre regard sur un homme, une femme, une relation humaine, un paysage, un immeuble, un objet, n'importe quoi, et que tout d'un coup, grâce à son regard à lui ou à elle, vous découvrez la beauté de telle ou telle chose. Enfin, pour moi, c'est le rôle de l'artiste. C'est de nous montrer la beauté des choses là où vous ne l'avez pas vu. C'est le contraire de la publicité ou du cliché, on va dire, de façon générale. Et c'est vrai que c'est vraiment exactement le travail de Sophie. Sa grande capacité à trouver de la beauté, de la profondeur, même de la grandeur dans tout petit détail, dans un personnage laissé pour compte, c'est ce qui m'a d'ailleurs énormément touchée aussi à la lecture du scénario. On voit beaucoup ma tête et évidemment ça s'appelle Ma vie, ma gueule et c'est le personnage principal que j'incarne. Mais tous les personnages, y compris les plus petits, y compris les plus... Vous parliez de phrases qui m'auraient plu, mais par exemple,
Il y a aussi des toutes petites scènes. Il y a une scène où je suis en Écosse et je mange un fish and chips. Et tout d'un coup, je vois une dame âgée. Bah, et on échange un regard. Je me souviens que quand je l'ai lu, je trouvais ça tellement beau. Parce qu'en plus, l'écriture de Sophie, elle était belle, y compris dans le didascalie, dans le descriptif. Et je trouve que la scène, pareil, quand cette femme me sourit, il se raconte plein de choses. Une femme plus âgée que moi qui sourit à une femme qui est déjà plus âgée. Enfin, et elles sont seules toutes les deux. Je trouve que en un échange de regards, comme ça peut nous arriver dans la vie, il y a mille choses et toute une humanité qui est décrite. Et sur un personnage, une figurante, on va dire, dans laquelle plein de gens ne se seraient même pas arrêtés. C'est un film très particulier parce que c'est le dernier de Sophie. On a tous été soudés pour qu'il aboutisse. De la productrice à ses enfants qui ont fait le montage, à son équipe, à sa chef-op et à tous ses amis fidèles. Et vraiment, Sophie a été très très aimée, très estimée et a beaucoup d'amis fidèles qui seront là ce soir. On fait le voyage, la productrice aussi a tenu à inviter le plus de gens qu'elle pouvait avec ses moyens. Mais alors je dois dire que apparemment pour Agathe et Adam, c'est pareil, ses enfants, mais pour l'instant, je suis à la fois, je pense, dans une sorte de déni, enfin j'ai l'impression qu'elle est là, voilà. J'ai l'impression qu'elle est là, qu'elle sera là, que tout va bien. Tous les gens qui travaillent des deuils, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des moments de gouffre, ou des moments où je touche ma douleur à vif, et puis des moments où c'est des présences au contraire bienveillantes et vous voyez, qui sont là. Mais c'était vraiment complètement encore autre chose avec Sophie que je connaissais depuis peu, et même si on a eu une rencontre foudroyante dans le sens que c'était un vrai coup de foudre amical, elle n'a pas accompagné ma vie, donc c'est très différent. Mais oui, là pour l'instant, peut-être que c'est une protection et que je décollerai à un moment, mais j'ai juste envie de profiter de cette projection à laquelle elle a tellement droit. Parce que par ailleurs, j'ai découvert qu'elle n'avait jamais eu un film sélectionné à Cannes, ce qui me paraît fou, vu la qualité de la cinéaste que c'était.